Un corps. Trop grand. Trop maigre. Pour celle dont le rêve d'être danseuse étoile fut rendu impossible par cette silhouette. Pas assez pulpeuse et féminine, on lui prédit le même avenir dans le cinéma. Pourtant, elle va redéfinir l'élégance et faire la une des plus grands magazines. Plus qu'une star, c'est une image. Elle orne les murs des appartements avec sa robe noire et sa cigarette et nous renvoie son regard. Breakfast at Tiffany's assit définitivement sa célébrité. La drôle de frimousse n'a plus besoin de partenaire. Celle la tête d'affiche. Le personnage d'Holly avait été écrit pour Marilyn, mais Audrey se l'est approprié et l'a transformé. Car la transformation est l'histoire de sa vie et de ses films. Issue de la petite noblesse néerlandaise de par sa mère et prétendument de la noblesse anglaise par son père, son enfance est pourtant marquée par les privations. Pendant l'occupation des Pays-Bas par l'Allemagne nazie, elle ne pèse à peine 40 kilos à cause de la dénutrition et doit cacher sa nationalité britannique pour éviter l'emprisonnement, très loin de la vie de château. 1957, elle renoue enfin avec la noblesse, en incarnant dans Vacances romaines une princesse fuyant son monde pour vivre une histoire d'amour. Un an après, dans Sabrina, elle joue une domestique américaine qui, après un séjour à Paris, devient un modèle d'élégance. En 1963, dans Charade, c'est une riche bourgeoise qui vit entre la Suisse et Paris. Un an après, dans My Fair Lady, elle incarne Eliza Doolittle, une fleuriste que le professeur Higgins va tenter de transformer en lady. Image de mode, c'est aussi image de l'Europe et de l'Amérique, de la noblesse et du peuple. Actrice à qui on ne promettait pas grand-chose, sa carrière est telle un conte de fées, une Cendrillon qui, essuyant les planches de Broadway, monte dans les palais d'Hollywood. La filmographie d'Audrey Hepburn est à l'image de sa vie, une perpétuelle circulation de ses différentes incarnations. Connue en tant qu'actrice, elle sera célèbre dans l'autre moitié de sa vie, pour son engagement humanitaire. Décédée en 1993, sa tombe ne contient ni ornement ni artifice, une simple stèle, gravée de son nom, située dans un petit village suisse, loin des grandes capitales européennes qu'elle a tant fréquentées.